Nous méditons ce matin dans le livre de Galates, Galates chapitre 3, à partir du verset 4, je lis. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si encore c'était pour rien? Voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous des miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu à la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare: il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Comprenez donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Amen. Donc, ce matin, le Seigneur nous... c'est une question, c'est vrai, qui nous est posée quand je l'ai lu ce matin dans le livre de... c'est une question qui nous est posée. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si encore c'était pour rien? Dans lui second, il parle de l'esprit. Avez-vous commencé par l'esprit pour finir par la chair? Avez-vous commencé votre marche dans le Seigneur par l'esprit pour finir par la chair? Donc, voilà, de l'expérience dont le Saint-Esprit nous parle ce matin. Avez-vous fait tant d'expériences avec le Seigneur pour rien? Est-ce que la vie chrétienne, au départ de notre marche avec le Seigneur, tout ce que nous avons fait, tout ce que le Seigneur, nous avons laissé Dieu faire au travers de nous, cette expérience, c'était une expérience vaine, c'était une expérience sans objectif, sans but, sans but. Est-ce que cela était vain? Non. Si encore c'était pour rien, donc il dit, voyons, lorsque Dieu vous donne son esprit et qu'il accomplit parmi vous les miracles, le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu, à la manière d'Abraham, dont l'Écriture déclare il a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Donc ici il est question ce matin de le Seigneur vient ce matin nous encourager en tant que son peuple à continuer à marcher selon l'esprit, à travailler selon l'esprit et non selon la chair. On attend des ailes souvent à faire les choses de la chair. Mais quand il est question des choses de l'esprit, c'est-à-dire les choses qui concernent notre Dieu, les choses qui concernent même notre salut, notre vocation, on est affaibli, on en a lourdeur, on traîne même les pas. Mais quant à ce qui concerne l'œuvre de Dieu, quant à ce qui concerne, quant à ce qui concerne les choses de ce monde qui sont passagères, on est privé du sommeil, on est privé de découragement, on est privé de paresse, on est privé de toutes sortes de lourdeurs. Et vraiment, mais on se donne à fond pour ces choses-là. Le Saint-Esprit nous invite ce matin à continuer de marcher par l'Esprit, à écouter l'Esprit de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu. Car les œuvres de la loi, nous savons ce que sont que les œuvres de la loi. Tu ne tueras point, tu tues, tu vas en prison. Tu tues, tu vas en prison. Tu voles, tu vas en prison. La loi, c'est des choses, ces œuvres sont du tic au tac. Tu fais, on te dit de ne pas chercher femme de ton ami, quand il y avait dans l'ancien temps, hein, quand il y avait, on peut appeler ça aussi la charia, parce que quand tu voles, on te coupe la main, ou on te fait telle ou telle chose, mais la grâce sous laquelle nous vivons
elle ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas pour autant que, ce n'est pas une raison pour que on fasse ce qu'on veut. On n'est pas qu'on fasse ça, pour qu'on fasse plutôt ce qu'on veut. Donc nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés, c'est vrai. Dieu nous a sauvés des œuvres de cette loi-là. Et il nous a placés dans son alliance, dans la nouvelle alliance, Dieu nous a placés sous la grâce. Et cette grâce-là, nous devons aussi comprendre qu'elle est aussi sévère. Elle est aussi, quand bien même qu'elle nous donne le temps, elle est patiente à notre égard. Elle nous donne nous-mêmes de faire le choix des deux voies qu'il y a, la voie de la justice et la voie de l'injustice, la voie de la vie et la voie de la mort. Quand bien même que cette grâce-là nous donne le choix, nous devons comprendre que seule l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la foi, alléluia, nous mène à être agréable à Dieu. C'est l'œuvre de l'esprit, l'œuvre de la foi, notre foi en Jésus-Christ, en accomplissant son œuvre par la foi qui nous rend agréable à ses yeux. Donc nous n'avons pas connu Jésus-Christ, nous n'avons pas commencé notre marche avec le Seigneur dans la crainte, dans son amour, par la foi. Nous n'avons pas commencé cette marche-là avec ce zèle, avec tant d'empressement, avec tant de zèle et de sanctification pour terminer dans la chair, pour vivre dans la chair, pour vivre dans la débauche, pour vivre loin de Dieu un jour. Non, ce n'est pas à cela que Christ nous a appelés. Voilà pourquoi la question nous est posée ce matin. Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Tant d'expériences. Avez-vous vu la gloire de Dieu? Avez-vous connu la puissance de Dieu? Avez-vous marché avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur? Avez-vous vu tant de prodiges, tant de miracles dans votre marche, au début de votre marche avec le Seigneur, pour terminer de la sorte? Non. Nous ne sommes pas de ceux-là qui marchent avec le Seigneur dans le but de se perdre. Non. Nous marchons avec le Seigneur pour gagner le ciel, pour aller un jour au ciel, parce qu'il nous croyons que en l'ayant accepté dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, il a inscrit notre nom dans le livre de vie. Donc sur cette terre, nous nous efforçons par sa grâce à pouvoir lui demeurer fidèle, à marcher fidèlement vraiment avec lui, afin que lorsqu'il reviendra, s'il nous trouve encore vivants sur la terre dès son retour, que nous soyons enlevés avec lui, qu'il nous trouve déjà morts, mais la Bible dit même ceux qui sont morts ressusciteront les premiers. Et voilà. Donc, pour que vraiment, quoique morts physiquement, mais à son avènement, que nous soyons vraiment enlevés avec lui et que les œuvres de cette chair, les œuvres de ce monde ne puissent pas vraiment nous retenir. Les choses que nous voyons dans ce monde passent. Tout ce que nous voyons sur cette terre passe. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Attachons-nous fortement vraiment au Seigneur. Conservons notre zèle du début. Conservons notre crainte de Dieu du début. Le premier jour où nous avons cru au Seigneur, cette crainte que nous avions en lui, cet amour que nous avions de lui, que cet amour-là puisse vraiment demeurer. Fuyons le péché, fuyons l'iniquité, fuyons tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et conservons notre zèle, notre amour, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre crainte vraiment pour le Seigneur. Dieu nous aime. Voilà pourquoi ce matin, il vient à nous et il nous interpelle. Mes enfants, même si on ne voit pas le mot mes enfants, mais Dieu nous parle toujours en tant que ses enfants bien-aimés. Il dit, avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Hein? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Non, nous disons ce matin que non, nous n'avons pas fait cette expérience pour rien parce que c'est pour un but que le Saint-Esprit est venu dans notre vie. C'est pour un but qu'il nous a donné ses dons. C'est pour un but qu'il nous a choisi. Donc nous voulons conserver cette amitié. Nous voulons conserver cette intimité. Nous voulons conserver vraiment cette vie, cette intimité avec lui jusqu'à la fin de notre vie sur cette terre. Conservons vraiment cette crainte. Abraham, notre patriarche, a été fidèle à Dieu. Il a fait les œuvres de la foi. Il n'a pas seulement dit qu'il aimait Dieu par les paroles, il a manifesté cette foi en Dieu, cet amour pour Dieu, il l'a manifesté. Oui, en offrant son fils, comme on appelle Isaac. Dieu lui a parlé. Ce n'est pas que Dieu est venu s'arrêter devant lui
dans toute sa splendeur pour lui dire, offre-moi ton fils pour qu'il sache que c'est Dieu qui lui parlait. Non, il a entendu la voix de Dieu et là, par la foi, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Il s'est levé et il allait offrir son fils. Donc, en faisant ce sacrifice, le Seigneur a vu sa foi. Et voilà que le Seigneur n'a pas voulu qu'il verse le sang de son fils, qui allait être une multitude plus tard. Dieu n'a pas voulu que Isaac soit égorgé. Il lui a envoyé un bélier à la place, un mouton à la place. Donc, nous devons comprendre que notre foi est importante. On ne marche pas avec Dieu par la vue. On ne marche pas avec le Seigneur par la vue. Tant que je n'ai pas vu, je ne croirai pas. Tant que je n'ai pas touché de mes mains, je ne croirai pas. Non, nous marchons avec le Seigneur par la foi. Par la foi. Toute notre vie chrétienne doit être une vie de foi. Et c'est cette foi qui, dès le départ, nous a menés à marcher avec lui, par l'esprit, à marcher avec lui avec intégrité, à marcher avec lui dans la sanctification. Et cette foi doit nous conduire jusqu'à la fin de notre vie. On ne doit pas dire non, comme avant, oui, le zèle d'avant et maintenant, c'est plus pareil. Donc, c'est le même Jésus, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur, c'est le même Saint-Esprit. Il n'a pas changé. Et donc, nous devons conserver cette crainte de Dieu, ce zèle que nous avions pour lui, cet amour que nous avions pour lui. Nous devons tout conserver intact jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Ne marchons pas par la vue, marchons par la foi. Et la Bible dit que Abraham a vécu, il a agi par la foi et cela lui fut imputé à justice. À justice. Dieu a trouvé ses actions justes. Dieu a trouvé les actions d'Abraham justes au point qu'il l'a béni et il a fait de lui un sujet de bénédiction pour plusieurs peuples, pour tous les peuples de la terre. Donc, nous devons savoir que notre foi, c'est elle aussi qui nous justifiera devant Dieu. Mais cette foi ne doit pas seulement être une foi. Oui, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Oui, tu crois en Dieu, mais cela doit être accompagné des œuvres, des actes que tu dois poser, que chacun de nous doit poser chaque jour. Nous aimons Dieu. Oui, nous aimons Dieu. Nous croyons que Dieu existe. Nous avons foi que Dieu existe. Mais cela doit se matérialiser par la crainte que nous avons de lui, par l'amour, l'obéissance que nous avons des lois, des commandements, des préceptes qu'il nous a donnés. Nous devons les manifester chaque jour. Non, nous n'avons pas connu le Seigneur au départ dans notre marche avec lui, avec tout ce zèle pour finir par la chair, pour terminer par la chair, pour finir par des raisonnements stupides, pour finir par des raisonnements bidons, pour finir en nous conformant à ce monde. Non, nous avons connu le Seigneur dans la foi, dans l'amour, pour finir aussi de cette même façon tout au long de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Donc, que Dieu nous aide ce matin, que le Saint-Esprit nous aide ce matin à continuer notre course et à la terminer vraiment avec le même zèle, la même crainte que nous avons pour lui. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Conservons notre zèle jusqu'à la fin de notre vie, si c'était. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur.